Regarde si c'est joli là, toutes ces petites fleurs. Et salut! Il est 7h15. J'ai passé une super nuit. T'as vu le soleil ce matin? Il est un peu blanc. Il n'est pas comme d'habitude. Et puis le vent a carrément tourné quoi. Donc ouais, je pense que c'est pas bon pour moi. Si ça tient la matinée, c'est bien déjà. Voilà. J'ai les lunettes toutes travioles. Je dors dessus, je fais pas attention, on voit plus clair à travers. Elles ont été essuyées avec des pots de saucisson. Ouais, c'est pas grave, ça m'empêche pas d'avancer. On m'avait dit que depuis Cluny c'était très beau, mais franchement oui quoi. Écoute là, je redescends à peine un petit peu et je suis à l'abri du vent. Et ce chemin est vraiment sympa. Tu vois, tout dans les sapins là, c'est beau hein. C'est vraiment un très très beau chemin, tu vois. Je crois qu'aujourd'hui, les lunettes de soleil, on va les oublier. Ouais. Elle a une petite dédicace à mon voisin Fabien qui m'a pris en photo mes arbres en fleurs. Tu vois, la cabane aurait ressemblé à ça hier soir, ben il n'y avait pas de problème quoi. J'enlevais la brouette et je dormais là. Regarde ça. Je suis content qu'il pleuve pas déjà parce que tu vois, je peux faire sécher mes chaussettes, mon slip, mon t-shirt quoi. En plus il y a du vent donc ça va bien sécher. Par contre ici pour le réseau tu repasseras, hein. Il n'y a rien nulle part. Hein. Eh ben, elle est belle. Ah ben lui il s'amuse. Hein. Voilà le soleil blanc. C'est ce qu'on dit. Soleil blanc du matin n'augure rien de bien. Là, ça s'est rafraîchi. Je sais pas s'il y a plu quelque part ou quoi. Voilà, impeccable. Voilà, pour dormir, tiens, tu mets ton duvet ici, là. T'en as assez. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, vous le savez, moi je suis un contemplatif. Je m'émerveille de tout, quoi. C'est tellement beau, mais j'arrive à un petit village, là, ça a l'air... Wow. Les bêtes au milieu, c'est une carte postale. Bonjour pour mon copain Mimi, nous sommes samedi matin, il est 9h15. Je sors de là-bas, ce beau petit chemin, à travers la verdure là que tu vois derrière moi. Et maintenant quand tu arrives là, regarde ce que tu découvres. Voilà cette jolie église. Regarde ça si c'est beau. C'est magnifique. Regarde. Ah zut la casquette. L'ensemble. J'adore. C'est beau, hein? Chut, j'adore. Il est 9h30. Il fait froid. Et les premières gouttes de pluie arrivent. Je vais essayer de trouver un abri pour mettre ma housse de sac. Il vient de s'arrêter de pleuvoir et en plus là je suis dans les sapins et j'ai enlevé ma veste de pluie parce que punaise ça chauffait là-dessous.
Là, je viens de regarder, je me dirige vers le col de Crie. Ah, t'y crois pas, il vient même y avoir un rayon de soleil là. Mais ça souffle ici, boboy. Ah, depuis le village, ça grimpe. Hein. En même temps, je dois aller à un col. Hein. Donc, le col, il est à 600 mètres, je crois. Regarde, là, les genêts qui commencent à fleurir, ça va être beau. Ah, je m'arrête un petit moment là. J'ai mal à ma cheville là, mon truc là. Enfin, pas la cheville, la périostite comme d'habitude. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi ça me... Là, faut que je prenne un cachet là pour la douleur. Waouh! Ah, elle me fait mal, comment ça se fait? J'ai une batterie externe qui est en train de me lâcher. J'ai hésité à prendre la 20 000 mAh. J'avais pris que la 10 000 et j'ai bien fait de prendre la 20 000 parce que ben, hier j'ai vu qu'il y a un truc qu'elle rechargeait pas terrible. Ça souffle! Je vais arriver au col de Crie là. Je viens de regarder, j'ai du réseau plein tube. Ah ouais, mais je comprends pourquoi. J'ai la 4G, j'ai toutes les barres au taquet. Et puis là en dessous, j'ai un petit relais également. Allez, je vais m'arrêter et faire passer ma vidéo d'hier. Et avec un vélo comme ça, tu dois pas mettre longtemps pour faire le Tour de France. Hein. Tu sais quoi, il fait super bon maintenant là. Avena. Franchement, les chemins sont vraiment beaux là, regarde. Et tu sais quoi? Il y a eu un rayon de soleil là. Je voulais enlever mon truc et me mettre en t-shirt. Mais bon, ça n'a pas duré. Mais ici, il fait bon. Il tombe des petites gouttes, tu vois, mais c'est pas méchant. Si ça reste comme ça, tant mieux. Ça s'affaire, dis donc. Je viens de rencontrer deux jeunes super sympas qui m'ont dépanné en eau. Voilà, j'aurais bien aimé poursuivre le chemin avec eux un petit moment pour engager une discussion sur l'éolien éventuellement. Parce que la jeune fille, elle travaille dans le renouvelable, pardon. Voilà, ben, c'est dommage, nos chemins se sont séparés trop tôt. Punaise, ça fait une éternité que je suis dans la forêt. Je n'en sors pas, mais c'est de la forêt au large partout, regarde. Bon, il pleut pas, c'est déjà ça, hein. Mais punaise, je suis en train de contourner, comme je te l'ai dit, là, le Mont Rigaud. Il est 15h15, là. J'espère que je vais trouver quelque chose, là, parce que là, ça m'inquiète, là, en pleine forêt, comme ça, dit. Bon, après, je peux mettre la tente, il y a des endroits, je peux mettre la tente là-dessous. Mais j'aurai une cabane, là, il me faudrait une cabane ce soir. Là, je monte au col de Patou. 910 mètres. Je suis au col de Patou. Il pleuvote par moments, mais c'est pas méchant. Écoute, je me pose un petit peu là parce que ça fait 3 heures que je suis en forêt dans les sapins. Mais ici, il y a du sapin de partout, partout, partout. Ce n'est que sapin. Je vois des fermes en bas, je vais te montrer ça. Sur mon chemin, je pense. Et Proprières, ça doit être là-bas au fond, tout au fond là-bas. Je vois l'église. Mais avant, il y a des fermes là. Je vais demander par là si on peut me laisser un petit coin. Regarde. 3 heures que je suis enfermé et je découvre ça, c'est trop beau. Tu vois un peu ces sapins qu'il y a de partout là.
Mais là, ce coin est magnifique. Tu vois, ce chemin-là, c'est une horreur. En fin d'étape, là, quand t'as que du caillou comme ça. Par contre, tu vois comme ça noirci là-bas au fond. Je crois qu'il est temps que j'arrive, à mon avis. Bon, dis, tu penses qu'on va trouver quelque chose? Un hangar, quelque chose comme ça. Et en plus, il me faudrait il me faut de l'eau et du courant. Ah ouais. On va croiser les doigts. Quoi qu'il en soit, j'arrête en bas là. Je vais pas monter la tente, hein, ils annoncent la flotte. Donc c'est pas la peine. Hein. Demain matin, elle va être trempée, il faut que je la remballe trempée. Donc il faut absolument que je trouve un endroit au sec à l'abri. Je suis super content, je viens de trouver quelque chose pour me loger. Je vous montre ça, c'est top. Voilà où je vais dormir, dans la cabane d'Elsa. Je vais être super bien. Vraiment, le monsieur est super sympa. Voilà. Génial. En plus, il fait bon dans la cabane. Oh, je vais être trop bien, quoi. Je vais pas vouloir partir demain. Là, le monsieur m'a dit que je vais te boire un café tout de suite avec lui. Et également que je prenne une douche chez lui. Des gens extraordinaires. Franchement, sur le chemin. Mais je vous dis, sur Compostelle, c'est fou, quoi. Merci. Bon, bah ça y est, la pluie arrive. Hein. Moi, je suis à l'abri, je suis content. C'est top. Ma maison derrière, là-bas. Un truc de fou, quoi. Bon, bah là, je suis chez Philippe. On est à l'apéro, tu vois. Voilà, super sympa. Je peux te montrer? Voilà, Philippe. Tu vois, qui m'accueille ce soir. Franchement, c'est un truc de fou. Ouais, comme je te l'ai dit, j'ai pris ma douche. Il m'invite à manger, apéritif. Enfin, franchement. Avec plaisir. Merci, Avec Philippe. plaisir. Ouais, mais tu sais, c'est pas tout le monde, quoi, tu vois. Donc, je vais avoir un repas chaud. Franchement, super, top. Qu'est-ce qu'on mange de bon ce soir? Eh ben, pâte et puis. Les grillades, ouais, c'est pas des grillades, c'est viande. Eh ben, mon gros, t'es bien là, hein. Ouais, oui, t'es bien là. Hein. T'es mieux que dans ton parc, hein. Tu t'imagines, ce soir, je vais manger mon casse-croûte que je n'ai pas mangé à midi, puisque je n'ai mangé que mon pain au chocolat et 2 poignées de noix de cajou. Eh ben, ça va être meilleur, ça, hein. Un cuisinier. Super. ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? Cardo o ceniza, ¿cómo será? Voilà, le repas est terminé. Je remercie Michel doublement. Lui, il sait pourquoi. Et vraiment, c'est une personne très chaleureuse, très accueillante, comme il n'a plus beaucoup, qui serait capable de faire ça. Qui d'entre vous serait capable de faire ce qu'il a fait? Moi y compris, hein, bien sûr que voilà, ça remet en question plein de choses et notre façon d'accueillir, de recevoir, voilà. Hein, on a l'habitude de recevoir, tout est organisé, tout est planifié, et là quelqu'un frappe à votre porte et vous demande si éventuellement vous auriez un petit coin pour l'héberger, et voilà. Et ensuite, ben, s'ensuit derrière une douche chez lui, dans son intimité, dans sa... Voilà. Voilà. Enfin, donner un repas chaud, le café, j'ai pu me raser. Vous vous rendez compte? Vraiment, moi je pense que c'est des personnes qui sortent vraiment de l'ordinaire, quoi. C'est une personne qui mérite d'être connue. Bon, alors j'ai mon bras en l'air là parce que je tiens ma lampe pour que vous puissiez voir.
Allez, ciao, à demain, et puis on va essayer de passer une bonne nuit. Bye.